Bonjour. Donc, et ben voilà, on s'apprête au tirage des énergies pour la semaine prochaine. Donc, il y a 3 petits tas. Donc, le tas avec l'agate bleue. Donc, l'agate bleue, c'est une variété de quartz. Elle va permettre de détendre en apportant donc le calme intérieur. Elle va avoir des propriétés apaisantes et rassurantes pour celui ou celle qui la porte. Le jaspe. Le jaspe zèbre, en fait, c'est une variété de marbre composée en grande partie de calcite. Et elle va favoriser le rétablissement, elle va favoriser la réparation. Elle va favoriser donc les longues maladies, le rétablissement après les longues maladies et les convalescences. Et la pierre de lune. Donc la pierre de lune, elle va permettre de développer l'intuitif, l'imaginaire. Elle va permettre de calmer, de rassurer. C'est un anti-stress. Donc pour faire ces tirages, j'ai utilisé le Fairytale le Normand, Guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue, le tarot des chats blancs chez Lo Scarabeo, et bien sûr les 77 de Katia. Pardon, excusez-moi. Je vais remonter. J'espère que vous avez fait votre choix entre l'agate, le jaspe ou la pierre de lune. Et on va commencer avec l'agate. Je sais, je prends l'envers, ça peut pas le faire. Les cartes de Katia. Et le Fairytale le Normand. La lune, le consultant. La croix, le soleil, l'anneau, la cigogne, la verge, l'étoile et les chemins. J'espère que vous les voyez tous. Donc, déjà, on voit que le consultant a un couple au premier abord, donc avec un climat serein. Le climat du couple serait serein. Donc pour l'instant, l'anneau pour moi est le couple, mais ça peut aussi être tout bonnement le contrat professionnel. Donc, mais il y a un climat serein. Il y a aussi la lune juste à côté du consultant. Donc la lune avec le soleil en dessous, ça va nous rappeler qu'il y a une harmonie, il y a une union, mais avec des instabilités. La lune, ça va être les instabilités, ça va être des dualités. C'est le trop d'émotions, le surplus d'émotions qui vont amener à la verge, à la dispute. On va même avoir un choix à faire juste ici, donc par rapport à ces disputes, par rapport au couple, on va avoir un choix à faire, une décision à prendre. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Avec la lune, on a un émotionnel troublé et en fait, on en a plein le dos. On en a plein le dos. On est... en fait, on porte sa croix. Pardon.
Pardon, excusez-moi. Fallait que ça sorte. On a quelque chose qui est dur à porter, qui va amener des épreuves. Donc, on va avoir un changement qui va être imposé, en fait. Un changement par rapport... il faut qu'une décision soit prise pour qu'il y ait un changement, en fait. N'oublions pas qu'il va y avoir un moment... Donc, vous voyez bien, juste autour du couple, il y a quand même des tensions, des discussions qui font souffrir, où on porte véritablement sa croix, en fait. Ce sont des épreuves qui font souffrir le couple. Mais on a le retour ici à la paix suite... En fait, on a le retour à la paix avec les étoiles suite au choix qui a été pris. Je sais pas si... moi, je me comprends, je sais pas si je suis claire. On va véritablement... On va retourner la situation. On revient à la sérénité suite au choix qui a été effectué, en fait. C'est plus clair comme ça. En fait, c'est ce choix qui va nous permettre, voilà, de revenir à une sérénité. Et si je regarde les cartes du 77, on a la 21, donc qui est le grand bonheur, qui est la protection. La lame 5, c'est l'amour, bien sûr. Et la lame 11, c'est les troubles, les conflits. Et on a véritablement un grand bonheur en amour, donc suite à des conflits. Donc on est bien sur l'amour. Je veux dire, on est bien sur l'amour. La lame du tarot est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça va nous parler de stress au foyer qui commence à manger le bien-être des personnes du foyer. Ça va nous dire aussi qu'il reste du travail à effectuer, qu'un cap est franchi, qu'on est sur la bonne voie, mais que rien n'est gagné, car les bases doivent être consolidées. Vous voyez le château au fond, et ça nous dit bien, ben voilà, en fait, voilà, si tu consolides pas ton château, eh ben tout va s'écrouler. Donc, ça va nous annoncer une période de joie et d'harmonie qui est en cours d'arrivée, qui est en chemin. On n'est pas encore en fait à la joie, à l'harmonie. C'est en cours, on y arrive. Progressivement, on y arrive. On est sur la bonne voie, continuez, on est sur la bonne route. Cette carte va également nous parler de mariage, d'engagement. Elle va nous parler de contrat professionnel, bien sûr. Donc, elle va nous parler d'accueil dans une famille, bien sûr, mais elle va aussi nous parler d'intégration, voilà, de retrouvailles. Et elle va nous parler notamment de renouer des liens. Donc, avec cette carte, ça nous dit, bah voilà, il faut renouer les liens, s'efforcer à rétablir les liens du couple et résoudre les désaccords et l'harmonie revient. Donc, on consolide la base, on renoue les liens et l'harmonie revient. Voilà. Donc, quand même, notre couple n'est pas perdu. Il y a des épreuves à supporter et tout, mais rien n'est perdu. Et ben voilà. Ah ben non, j'ai pas fini. Et la carte du tirage des anges de la nature est l'hibiscus, qui dit l'unité. À travers Dieu, vous êtes spirituellement connectés à chacun. Utilisez ce lien sacré pour guérir votre famille, vos amis, ainsi que vous-même. Voilà. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne fin de week-end. Surtout, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous!
je range les petites cartes. Voilà. Et on arrive au jaspe zèbre. On arrive au jaspe zèbre. Donc la clé, le cercueil, le trèfle, la consultante, l'encre, le renard, le livre, le projet, le jardin. Pour une fois, je vais faire le contraire et je vais commencer par les cartes de Katia. Donc ça me dit, la carte 16 va me parler d'égocentrisme. Tout tourne autour de moi en fait. Je n'ai pas le temps de regarder ailleurs. Je me regarde moi, déjà c'est déjà énorme. Et tout doit tourner autour de moi. La carte de la 64, c'est la carte de la réconciliation. C'est la carte, oui, de la réentente, de la réconciliation. Et la carte de la 58, eh ben, c'est la carte de la grande joie, de la victoire, de la prospérité, du terrain d'entente. Donc ça nous dit que si on veut une réconciliation, en fait, il faudra peut-être arrêter de regarder que son nombril. Et à partir de là, il pourra y avoir un terrain d'entente. On doit se tourner vers l'extérieur et à partir de là, il va y avoir une grande joie. Mais on doit se tourner vers l'extérieur. Si on fait tout tourner autour de soi, il n'y a pas d'entente possible autre qu'avec soi-même. Donc les cartes Lenormand vont nous parler donc tout d'abord avec... là, vous allez apprendre que quelqu'un est malade ou vous-même êtes malade. Ne vous inquiétez pas, avec le 33 et le 2, ce n'est pas... voilà, c'est une petite maladie, il n'y a rien de voilà. Après, je ne suis pas médecin, vous le savez, on est en tirage général. Je ne connais pas votre cas particulier, je ne tire pas pour vous particulièrement, je fais un tirage général. Donc ensuite, que puis-je vous dire? Eh bien voilà, ici, on est attaché à un ami fidèle, mais en même temps, lui aussi nous est très fidèle. On peut peut-être penser que c'est un ami d'enfance d'ailleurs, que ça doit être un ami d'enfance, et que ce monsieur nous permet en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, ou nous avons beaucoup de chance de le connaître, et c'est quelqu'un qui permet d'accroître notre cercle d'amis, notre cercle social. Avec le livre et l'enfant, donc soit vous avez un enfant qui est étudiant, qui va réussir ses partiels, ses examens, soit autrement, c'est vous qui, en secret, avez un projet qui réussira grâce à votre ami, par l'intermédiaire de votre ami, entre guillemets, mais c'est aussi grâce à vous, parce que c'est un projet que vous avez longtemps cogité dessus. Donc c'est véritablement un projet qui est mûri. C'est un projet qui est mûr. Après, bon, il n'y a que d'excellentes cartes. Après, on peut voir peut-être que vous avez un amant, c'est tout à fait possible. Avec la carte de la fidélité, vous avez un amant et c'est une relation qui dure. Peut-être après un veuvage, vous vous êtes remis avec quelqu'un et vous avez quelqu'un dans votre vie. Donc votre petite étoile vous a fait connaître ce monsieur et qui a un large cercle d'amis. C'est tout à fait possible. Que vous dire d'autre? Ben voilà. Hein. En
fait, ce jeu parle beaucoup de vous, comme les cartes de Katia le disent. C'est un jeu qui parle véritablement de vous, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse avec quelqu'un avec qui vous êtes très très liés. Donc soit un ami, soit un amant, mais quelqu'un de longue date qui est présent dans votre vie. Et donc il n'y a aucune raison pour dire que ça cesse. La clé de la réussite, et ben voilà, vous savez quelle porte ouvrir, quelle solution prendre à chaque fois pour pouvoir vous épanouir davantage. Voilà, je peux pas... Voilà, les cartes sont excellentes, donc que vous dire d'autre? La carte du tarot, c'est le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, ça va nous parler donc de Pentacle ou de denier. Ça va nous parler de générosité, de difficultés surmontées. En fait, ça va nous parler encore d'équilibre, de soutien, de partage pour les relations. Ça va nous parler professionnellement d'offres d'emploi. Avec le 6 de denier, il est toujours question de dons. Est-ce que c'est vous? Vous le voyez de toute façon. Est-ce que c'est vous qui allez donner ou est-ce que c'est vous qui allez recevoir ce don? Mais ça nous parle de dons. Ça va nous parler d'aide matérielle, concrète, en finance. D'où l'aide de votre ami, vous voyez, par rapport à votre projet. Ça va nous parler d'aide qui va vous permettre de sortir d'une situation difficile. C'est une lame qui va nous inviter à examiner de plus près les motivations, les désirs, les besoins. Et surtout qui va nous dire, bah voilà, il faut vraiment analyser la situation actuelle. Elle va nous indiquer aussi que le moment est venu d'ouvrir les yeux, de se lever le voile de toutes les illusions et de bien regarder véritablement la situation en face. Donc peut-être le fait de arrêter de se tourner, de se regarder soi, de se regarder le nombril, mais regarder un peu les choses dans la globalité. En fait, sortir de notre moi et regarder un peu tout le reste. La carte, c'est la carte du lotus. Donc, c'est dégager vos chakras. En dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Et bien, vous voyez, voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Une très très bonne soirée. Chut, très bonne. Tu te tais. Excusez mes animaux. Nelson. Une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Surtout, c'est le plus important. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Alors, le dernier tas qui est la pierre de lune. Hop. Oui, la carte 62. La carte 36. J'enlève le briquet. Excusez-moi, je l'ai pris pour allumer la bougie et je l'ai laissé. La carte de l'ours, du cavalier, du renard, des poissons, des serpents, du bouquet, de la consultante, du consultant et des nuages. Donc, de quoi ça va nous parler tout ça?
Alors, attendez, le temps que je vois un peu de quoi tout ça, ça va nous parler. Ben écoutez, d'abord, ça nous dit qu'on va avoir de l'argent par rapport au travail. Peut-être par rapport à un travail indépendant. Ici. Étant donné qu'on a les poissons et de l'autre côté, on a plus le travail tout court. Mais là, c'est plus par rapport peut-être à un travail indépendant. Ça va nous parler donc de rentrer l'argent par le travail. Ça va nous parler donc de la consultante. Ça va nous parler ici de la consultante qui... Ça va nous parler directement de quelqu'un dont il faut se méfier. En dessous, le consultant, la consultante, mais on a quelqu'un dont il faut se méfier. Il faut se méfier. Il faut que la consultante se méfie d'autant plus de cette personne dans le travail. Moi, je pense que cette personne essaye d'intervenir, d'arriver entre guillemets dans le couple par rapport au monsieur, et elle va aussi essayer d'intervenir sur le côté professionnel de la consultante. Elle va venir troubler, ça c'est clair. Elle, étant donné que de toute façon vous voyez bien, d'un côté on a l'argent, de l'autre côté on a la joie, elle est au milieu, donc elle vient totalement troubler. C'est véritablement quelqu'un dont il faut se méfier. Elle va arriver sans perte ni fracas, comme si tout allait bien. Elle va provoquer, elle va être hypocrite dans le travail pour la consultante, et elle va être jalouse par rapport au bonheur dans le couple. Donc c'est véritablement quelqu'un qui est décidé à nuire, hein, ni plus ni moins. Si vous êtes en affaires, faites attention parce que un partenaire non fiable arrive. Donc surtout, ce n'est pas le moment de vous dire tout va bien et je vais pouvoir faire ce que je veux. Non. On arrive dans une période un peu trouble, un peu... En fait, tout va bien dans le couple, parce que le serpent n'est pas entre les deux. Hein. Donc, elle ne va pas réussir à s'immiscer entre vous, mais elle va tenter. Et déjà, rien que ça, bon, à mon avis, c'est de trop. Après, je vous dis, elle, ça peut être un homme, tout comme... C'est parce que je vous dis la personne, mais c'est quand même quelqu'un qui va essayer de vous nuire, même dans les affaires, même financièrement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va véritablement essayer de nuire, et sur le plan d'argent et sur le plan du travail. Et le bouquet pour moi, c'est le plan de l'émotionnel, du relationnel. De toute façon, il y a les nuages. Elle va réussir pas à vous perturber grandement sur le plan de la relation avec votre partenaire, mais elle essaiera. Donc, vous êtes avertis. De toute façon, avec des cartes comme ça, il n'y a aucun risque. Elle ne réussira pas. Donc, on a la carte du oui. Donc, le oui, c'est magnifique. Hein. La carte du 36, c'est la carte du silence. Et la carte du 44, c'est tout ce qui est en rapport avec l'adolescence, avec la jeunesse. Là, en fait, on nous dit, écoute, c'est pas dur. Si tu veux que tout se passe rapidement, positivement, le plus vite possible, ne sois pas naïf, reste silencieux.
garde le silence, mais ne sois pas naïf en fait. Ne sois pas naïf, ouvre les yeux. Voilà, ne te mets pas à vociférer après ton partenaire, voilà. Mais voilà, ne te mets pas à vociférer après ton partenaire, dans le travail, tout ça. Garde le silence, mais par contre ouvre les yeux. Ne sois pas naïf et elle arrivera comme partira comme elle est venue. Donc ça ne portera pas de préjudice. Avec la carte oui, elle n'arrivera pas à porter préjudice ni à votre couple, ni à votre milieu professionnel. La carte du tarot, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de couple, ça va nous parler de réalisation de souhaits, de plaisir d'essence, de joie, de partage. Ça va nous parler de partage en amour, de plaisir amoureux, de plaisirs sentimentaux, de plaisirs sexuels, de bonne entente. Point de vue professionnel, ça va nous parler aussi de réussite professionnelle. C'est véritablement la lame du désir. Généralement, de toute façon, elle est très bénéfique. Elle offre la chance d'être heureux. Donc, elle va vous permettre de retirer ce serpent. C'est véritablement la lame de l'accomplissement. Les vœux sont réalisés, les vœux sont comblés. Vous allez avoir une relation heureuse. La preuve, elle ne s'immisce pas du tout entre vous deux. Elle est juste en haut, mais elle n'est pas ici. Si elle avait été ici, là, ça aurait été beaucoup plus troublant. Ou alors, je ne sais pas, comme ça. Là, ça aurait été beaucoup plus troublant. Non, pas du tout. En fait, voilà. Elle est ici. Elle va essayer. Elle va tenter. C'est tout. Donc, comme je vous disais, c'est véritablement la lame d'une relation heureuse. Un partenaire toujours présent, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a le plaisir en travail, le plaisir en amour. Vous êtes bien payé, vous êtes bien entouré. Donc, tout va bien. Eh bien, et la petite carte, c'est les nouveaux départs. C'est la Banksia. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus déterminé que jamais. Bon, on ne pouvait pas mieux dire. Franchement, honnêtement, on ne pouvait pas mieux dire. Et bien voilà. Et bien, j'espère que ce tirage pour la semaine prochaine vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Passez un excellent week-end, une excellente fin de week-end surtout. Et puis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Surtout, prenez soin de vous. Vous me connaissez maintenant, vous m'avez compris. C'est, je pense, la chose la plus importante. Et puis, un excellent week-end. Mais ça, c'est en même temps dans les soins. Étant donné qu'il y a le repos, il y a le cocooning, et il y a plein de choses. Et ben, je vous fais des bisous à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!